Bonjour, 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 hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais préparer le sanga, qui est l'un de mes plats préférés, surtout en cette saison d'hiver où il fait très froid. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment est-ce que je réalise mon sanga ici en Europe, en Angleterre, et je parviens à avoir ce goût original du Cameroun. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez connectés pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Préparation, vous aurez besoin de l'huile de palmiste. Voilà comment ça se présente. Vous achetez ça déjà en bois, déjà tout fait, quoi. Vous avez juste le jus, pas besoin de trop de tracasseries comme au Cameroun. Ensuite, vous avez besoin du maïs. Alors moi, je prends du maïs déjà en boîte. Voilà, j'ai acheté 4 au cas où. Ensuite, vous avez besoin des légumes ou alors des spinach et ce truc là pour assaisonner. Je sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça. Est-ce que vous pouvez mettre ça en commentaire s'il vous plaît? Voilà ce dont vous avez besoin: de l'huile de palmiste, du maïs, les épinards. Voilà ce que moi j'ai acheté ici dans le shop des Indiens. Et ensuite ce truc là, comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, nous allons maintenant passer à la préparation. Alors, dans votre marmite, vous allez ajouter d'abord vos épinards ou vos légumes, enfin ce que vous avez décidé d'utiliser. Tout simplement, moi j'ai acheté ça, ce que j'ai acheté là, c'était congelé. Je l'ai acheté dans le shop indien, déjà congelé. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment la texture des légumes qu'on utilise au pays. Il y avait même, je vois, les petits bouts de tige là, quand vous découpez les légumes du Cameroun. C'était vraiment magnifique. Alors, si vous venez en Angleterre, je vous conseille de prendre ce même type de légumes. Ensuite, je vais acheter mes sweet corn, maïs sucré. Je vais mettre au fur et à mesure, donc je vais mettre une boîte. Je vais tourner pour voir en fait la couleur et la consistance, parce qu'il faut préciser que moi j'aime mon sanga avec beaucoup de maïs. Ensuite, je vais verser la deuxième boîte, je vais tourner pour voir plus ou moins à quoi est-ce que ça ressemble, et au fur et à mesure jusqu'à ce que je suis satisfaite du mélange maïs et légumes. Alors, vous faites selon votre choix, selon que vous aimez beaucoup de légumes ou beaucoup de maïs. Moi, à ce niveau, je crois que je voulais encore un peu plus de maïs, alors j'ai acheté la troisième boîte. Voilà, c'est fait. Je mélange tout simplement. C'est une recette très facile à faire, très rapide et très délicieuse. Voilà, maintenant je vais verser comment on appelle ça encore en français? L'huile de palmiste. Voilà. Ce qui est magnifique ici en Europe, c'est que pour faire votre sanga, vous n'avez pas besoin de vous tordre la tête. C'est pas compliqué au Cameroun où tu dois découper les légumes, retirer le maïs sur les épines de maïs, faire ton propre jus de palmiste. Ici en Europe, on a tout. Donc c'est un plat que vous pouvez faire en 15 minutes, je vous jure. Maintenant, j'ajoute de l'eau tiède. Voilà.
Là, je n'étais pas très satisfaite, donc j'ai décidé d'ajouter encore un verre d'eau parce que je voulais ça assez liquide pour laisser le temps de cuisson, en fait. Donc là, je vais ajouter encore un peu plus d'eau. Et puis, je dirais, voilà quoi. La préparation, elle est faite. Tout ce qui reste à faire, c'est d'ajouter cette tige-là. Cette tige de... Je sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le commentaire comment on appelle ça? Ça vient sur cette forme. Alors moi, j'ai concassé. Et voilà. J'ajoute dans ma mamie de sanga et je ferme et je laisse la magie opérer. Voilà, vous commencez déjà à voir le rouge du palmis qui apparaît. Alors là, c'était 20 minutes après. Je suis venue un peu checker pour regarder à quoi ça ressemble. Vous pouvez constater que ça dégageait beaucoup d'eau. Donc c'était beaucoup liquide. Mais c'est bon. Je vais laisser encore sur le feu jusqu'à ce que l'eau va diminuer et je pourrai avoir la consistance que je veux. À ce niveau aussi, j'aime bien ajouter un peu de sucre pendant la cuisson. Et puis, je vais compléter le sucre plus tard. Dans ce niveau, je crois que j'ai mis 3 à 4 cuillères à soupe de sucre. Parce que j'ai constaté que quand j'ajoute le sucre juste à la fin, c'est pas vraiment... Je sais pas comment expliquer, c'est pas vraiment très bon. Donc c'est mieux de mettre un peu de sucre pendant la cuisson et à la fin, vous pouvez compléter le sucre selon votre degré de sucrerie, quoi. Voilà. Là, maintenant, je vais refermer la marmite et je vais laisser le sanga préparer tranquillement. Voilà, là, je suis revenue, je crois que c'était 30 minutes après, 30 à 40 minutes après. Et voilà à quoi ressemblait mon sanga. Vous pouvez constater que le jus a beaucoup diminué. J'ai la consistance que je veux et j'étais très satisfaite. Et l'odeur, je vous jure, l'odeur qui se dégageait de ma cuisine, je me croyais quelque part à Santa Barbara, à Yaoundé, dans la cuisine de ma maman. C'était tout simplement génial. Ce genre de truc, c'est ce genre de plat en fait que quand vous préparez, you just bring you back home, seriously. Là, je vais me servir dans ce bol que j'adore, que j'ai acheté à, je crois, B&M, je crois, à peine $1.99. Voilà, je vais me servir, je vais m'installer et je vais déguster mon plat. Regardez-moi cette merveille. Voilà à quoi ressemblait ma mamie de sanga. Ce bois-là qu'on ajoute dans le sanga, franchement, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Le sanga sera bon, mais pas tout aussi bon et original que si vous l'avez. J'ai l'arrivage des épices qui vient du Cameroun d'ici très peu de temps. Donc, vous pouvez vous en procurer si vous vivez en Angleterre ou même si vous vivez à l'étranger, que vous êtes prêt à payer les frais d'envoi. Voilà. Regardez-moi cette merveille. Magnifique. Mon sanga était prêt. Délicieux, je me suis installée sur la table et j'ai dégusté. Alors ce bol là, j'ai mangé 2 comme ça. Et ma fille qui me regarde, elle me dit vraiment maman, tu aimes beaucoup la nourriture là. Mes enfants, ils ont dit qu'ils ne comprennent pas comment on peut mettre le sucre dans la nourriture. Donc du coup, elle veut même pas essayer. Moi ça m'arrange parce que j'ai toute ma mamie de sanga pour moi seule. Mon chéri aussi, bon c'est vrai qu'il a grandi à Yaoundé mais il n'est pas trop sanga. Alors, si vous êtes comme moi, que vous aimez beaucoup le sanga, mettez-moi en commentaire down below. Let me know that I'm not the only one. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Là, j'étais juste assise en train de déguster mon sanga. C'était magnifique. C'était très bon. J'ai dégusté 2 bols de sanga ce soir-là. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous essayez la recette, n'oubliez pas de me taguer sur ma page Instagram. So don't forget to subscribe as well, to turn on the notification bell and to give me a thumbs up. And I'll see you tomorrow. Bye.